Chers compatriotes togolais, oui, nous l'avons appris mercredi 3 avril 2024, 9 militants issus de la DMK en mission d'information sur le terrain et ces 9 personnes ont été arrêtées par la gendarmerie. Et selon nos sources, ils sont toujours détenus dans les locaux du SCRIC. Et je voudrais dénoncer encore une fois le zèle du commandant de la gendarmerie, le colonel Amana Kodjo. À mon entendement, en tant que commandant de la gendarmerie, il devrait voir si infraction il y a, d'abord avant de bouger. Les gens qui étaient sur le terrain en train d'informer les populations, étaient-ils en infraction par rapport à notre constitution et à la liberté d'expression et de réunion? Les informations, même les tracts sont autorisés par notre constitution. Était-il en infraction? C'est la question qui devrait se poser avant de bouger. Parce que, en tant qu'officier, commandant de la gendarmerie, c'est un poste de responsabilité. Ensuite, et je voudrais dire à tous les Togolais que commandant de la gendarmerie, c'est en même temps un conseiller du chef de l'État, des ministres et de plusieurs autres personnalités. Si vous êtes commandant de la gendarmerie, on vous envoie d'aller exécuter un parent. Donc, comme c'est des ordres, vous allez courir, aller le faire. Non, le commandant de la gendarmerie, c'est quelqu'un qui doit réfléchir et qui réfléchit, qui fait la part des choses avant d'aller sur le terrain. Le commandant de la gendarmerie, quand les instructions tombent, il les analyse d'abord avant de les exécuter. Le commandant de la gendarmerie n'est pas un personnage qui exécute aveuglement les ordres. Ça, c'est clair. Maintenant, je voudrais m'adresser à d'autres personnes qui ont participé au débat de samedi dernier. Mais quand je retourne en arrière, quelques années en arrière, dans les années 2004, 2005, 2006, n'est-ce pas M. Kokoroko, M. Hunake, oui, M. Koda, aujourd'hui Ayo Adam n'est plus au gouvernement, n'est-ce pas vous qui étiez étudiant à Poitiers? Je pense que M. Trimois aussi faisait partie du groupe. Mais vous étiez vent debout pour éradiquer la dictature dans notre pays. Nous avons appris même qu'il y a eu des cotisations pour chercher du matériel et venir affronter Faure Gnassingbé et ces gens qui avaient confisqué le pouvoir en ce moment-là. Aujourd'hui, nous sommes sidérés de vous voir au premier plan pour défendre la même dictature que vous aviez combattue étant étudiant. Peut-être parce que les moyens sont passés là, par là. Les postes, les moyens. On dit que l'homme ne peut pas refuser l'argent.
Mais si l'argent doit détruire la dignité d'un homme, l'honneur d'un homme, je pense que les plus consciencieux préfèrent la dignité et l'honneur que l'argent. Aujourd'hui, on dirait que vous êtes tombé très bas, parce qu'hier, vous aviez même prôné la lutte armée. Aujourd'hui, vous êtes dans les bras de celui que vous aviez contesté il y a 19 ans ou 20 ans en arrière. C'est sidérant. Quant à M. Bodjona, qui avait, oui, le samedi dernier, il avait affirmé que les arrestations, les intimidations, les interdictions devraient être derrière nous. Mais aujourd'hui, force est de constater que les arrestations continuent, les interdictions continuent. Ce qui veut dire tout simplement que vous tous qui étiez sur le plateau pour le débat de samedi dernier, vous n'avez aucun contrôle sur les forces de sécurité dans notre pays. Vous ne contrôlez rien. Les forces de sécurité exécutent les instructions et les ordres venus de qui? Naturellement de Fort Gnassingbé. Vous ne contrôlez pas ces gens-là, donc vous ne pouvez pas affirmer aux Togolais que les arrestations, les menaces, les intimidations, les interdictions, les départs en exil, le vol des élections, tout ça là, vous ne pouvez pas arrêter ça. Peu importe la nature de la Constitution, vous ne pouvez rien contre ça. Même si la nouvelle Constitution est actée, ça sera la même chose. Peut-être même ça devrait être pire. Ça sera pire que par le passé. Je suis en train de constater aussi que les cadres de UNIR, j'ai juste un petit message pour eux. Arrêtez de vous plaindre en privé. Quand vous êtes dans des coins privés ou avec des personnes, vous êtes seul à seul, vous vous plaignez de la boulimie du pouvoir de votre mentor, Fort Gnassingbé. Vous vous plaignez parce qu'il ne veut rien écouter. Il ne veut pas vous écouter. Vous vous plaignez aussi parce que il veut tout faire pour perdurer au pouvoir. Il veut passer par tous les moyens pour continuer de gouverner. Nous savons que vous vous plaignez. Mais certains parmi vous continuent aussi de faire le zèle. Juste pour vous dire que certains de vos anciens, ou du moins vos aînés, ont fait également beaucoup de zèle. Aujourd'hui, c'est triste de constater qu'ils n'ont même plus de moyens pour se soigner. C'est extrêmement grave. C'est pour cela que nous vous disons que si vous n'êtes pas capable de vous regrouper pour fragiliser votre mentor
et vous continuez de vous plaindre en cachette, vous n'allez pas résoudre les problèmes du Togo. Notre pays va continuer par s'enliser parce que quelqu'un veut s'éterniser au pouvoir de gré ou de force contre tout le monde. Merci.